existe de moins en moins. Donc, je vais vous parler de la situation géographique de votre maison, pourquoi elle est comme ça et pas autrement, de la maladie, des problèmes matériels, de nos conséquences de nos paroles et de nos pensées, de la conscience des couleurs, de l'alimentation aussi, des comportements qu'on a, comment est votre sac à main, votre sacoche et son contenu, tout ça c'est pas un hasard, la position du corps, la gestuelle, si on a des pensées positives, négatives, l'intérieur de votre maison, pourquoi elle est comme ça et pas autrement, les formes du corps aussi. J'espère si on a le temps, on parlera aussi de l'argent, on parlera aussi de pourquoi on voyage là et pas ailleurs, des conseils, des problèmes, de la conscience des métiers, les blagues, qu'est-ce que ça veut dire quand on blague, les sports que l'on fait, la voiture, les animaux de compagnie, le couple, voire même les lois universelles. Vous voyez, il y a de quoi s'amuser. Bon, si j'ai pas le temps, il y a un petit peu un résumé dans le livre qui est au milieu, Mesurez votre conscience. Donc ma femme, elle suit des gens depuis une trentaine d'années, moi depuis une quinzaine d'années, et on voit la typologie des gens, les problèmes qu'ils rencontrent, leur voiture, leur maison, les vêtements, tout. Et tout ça, c'est une logique parfaite, quoi. Donc on commence à passer de la science à l'omniscience, de la science du tout. On va faire un petit peu les métiers, je trouve ça sympathique. Par exemple, la conscience des métiers. Pourquoi quelqu'un est thérapeute ? Quand on l'interviewe, ma femme est thérapeute, c'est souvent parce qu'elle a eu des problèmes d'enfance, ou le thérapeute, a eu des problèmes d'enfance importants pour lui, et donc il a besoin de réparer cela. Donc il va étudier les autres pour mieux se comprendre lui-même. Alors en même temps, il a compris des choses, donc c'est pour ça aussi qu'il va aider l'autre à aller un peu mieux. Un masseur, c'est quoi ? Un masseur, souvent, c'est quelqu'un, c'est pas mon frère, un masseur, c'est quelqu'un qui a, c'est le langage des oiseaux, ça c'est aussi intéressant, c'est quelqu'un qui a généralement pas eu de toucher, d'affection dans son enfance. D'accord ? Donc généralement, il va masser les autres, s'offrir ce qu'il n'a pas eu dans son enfance. Avant de passer à la réalisation du soi, avant d'être un peu plus libre, indépendant, autonome, on va réparer ce que l'on n'a pas eu dans la première partie de vie. Et après, on va pouvoir passer un peu plus à la réalisation de la mission. Un avocat, alors j'en ai interviewé une quarantaine, ça avait l'air de fonctionner, mais j'aimerais bien payer des gens qui fassent des études pour étudier tous les métiers, les boulangers, tout ça. Mais il y a vraiment une substance réelle dessous. Un avocat, c'est généralement quelqu'un qui, dans son enfance, à un moment donné, a été coincé par rapport à son père, sa mère ou une attitude, et n'a pas pu se défendre. Donc, comme par hasard, il va défendre les autres. D'accord ? Un coach ou un formateur de coach comme moi, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui veut un peu plus découvrir son être, donc un coach de réalisation de soi, pas un business coach. C'est quelqu'un qui veut découvrir un peu plus son être et un peu plus l'incarner dans la réalité. C'est seulement pour ça que je suis formateur de coach. Parce que je suis pas encore dans l'éveil. Quand je serai dans l'éveil, peut-être que réellement, à ce moment-là, je m'occuperai entièrement de l'autre. Mais c'est parce que d'abord, j'ai un intérêt. Tous les gens qui ont des associations qui veulent aider l'autre, si on étudie un peu leur enfance, on remarque que dans leur enfance, ils n'ont pas reçu beaucoup d'aide. Et suivant la typologie de l'association, on peut voir aussi exactement ce qui n'a pas été reçu. Donc nous, on a tendance à remettre un peu les pendules à l'heure, peut-être, surtout garder ce que vous sentez juste pour vous dans le moment présent. C'est-à-dire ce que je offre à l'autre, c'est ce dont j'ai besoin pour me réparer. Et par contre, comme j'ai compris des choses dedans, ça a pour conséquence d'aider l'autre. Et une fois que cette chose-là est réparée, à ce moment-là, on passe plus à, non pas une conséquence du déséquilibre d'enfance, mais un peu plus à une réalisation de soi. Et là, on a quelqu'un d'un peu plus centré, d'équilibré. Ok ? Donc ça, c'était une parenthèse par rapport au métier. Les situations géographiques. Alors, donc nous, on fait un stage qui s'appelle le coaching conscience et des lois universelles, où on explique tout ça et chacun étudie ses cas. Par exemple, moi, avant, j'habitais à Arles. Alors, j'habitais près d'un rond-point. Il y avait la maison d'arrêt d'Arles, ici. Donc, la prison, on va la faire comme ça. Hop. Et puis, on habitait ici. Ça s'appelait la ville La Blanche. Et on est resté 5, 6 ans, un cycle, presque 7, où on a travaillé vraiment la spiritualité. On l'avait pas, on l'était en location, c'est pas nous qui avions mis le nom, d'accord ? Donc, la ville La Blanche. Ici, il y avait un casseur.
Voilà. Et donc, pendant cette période-là, moi, avant qui était cadre supérieur dans le management, eh bien, j'ai cassé pas mal de choses de ma logique. Hein, j'ai développé la spiritualité. Et avec ces connaissances, un peu plus l'omniscience, pas les connaissances intellectuelles, j'avais le choix de m'en servir pour manipuler, pour le pouvoir, pour le sexe ou autre chose, ou peut-être pour m'en servir, pour servir justement avec un peu plus d'équilibre et d'amour les choses. Hein. Donc, souvent où on habite, si on habite dans une impasse, ben c'est peut-être qu'il y a une partie de nous qui est coincée. Si on habite plus dans un étage, ben c'est peut-être qu'on a besoin de plus de recul. Si on habite dans un petit appartement, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur, mais que dans le moment présent, moi, à un moment donné, j'ai habité, suite à une séparation, dans un petit appartement. Ben, dans le moment présent, le petit moi de Gilles était vraiment en nouvelle gestation. Hein, et à nouveau, j'avais refermé mon moi pour à nouveau comprendre pourquoi je m'étais séparé et quelle direction et comment j'allais reprendre ma place. Hein. Donc souvent, la maison a sa situation et la maison a une symbolique bien particulière. Et à chaque fois qu'on l'étudie, ça tient debout, quoi. Hein. Il n'y a pas de contredit, c'est pas contredit. Est-ce que j'ai mis des exemples dans le bouquin ? Voilà. Donc maintenant, juste pour vous faire un petit peu le parallèle, maintenant on habite à Roussillon. Alors c'est un terrain où il y a 1,2 hectare qui n'est pas clôturé en autour. Donc on est des gens très très ouverts. C'est à la campagne. Hein, donc on a une vue à 4-5 km. Hein, donc maintenant on voit beaucoup plus loin, on commence à voir plus loin que notre nez, etc., etc. Hein, quand on voit un petit peu plus les choses. Alors la maladie maintenant on va faire. Donc je vais juste passer un tout petit peu sur chaque chose. Hein, mais dans le livre il y a un peu plus de données. La maladie, donc il y a Jacques Martel. Donc on se sert aussi de tous les gens qui ont déjà planché beaucoup plus que moi sur des choses. Donc le mal a dit, hein, c'est donc par exemple, à un moment donné, moi j'ai eu une mononucléose, donc on est toujours fatigué. Hein, on se lève à 8 heures, puis à 9 heures on va se recoucher, on dort 1 heure, et puis à 11 heures on va se recoucher, et ainsi de suite. On est tout le temps fatigué. Alors pour un bélier ascendant bélier, c'était dur pour moi. Hein, et comme j'étais dur de la comprenette, hein, c'est-à-dire il y a mon logique, mon cartésien qui voulait pas lâcher, ça a duré 2 mois. D'accord ? Alors en fin de compte, une fois que j'ai conscientisé ça, c'était quoi ? C'est que dans ma vie, dès mon enfance, moi ce que je voulais, c'est travailler 1/3 du temps, hein, me reposer 1/3 du temps, puis continuer mon évolution sur un chemin initiatique 1/3 du temps. Donc c'est ce que j'avais voulu, mais j'ai pas réussi. Mais je l'ai toujours gardé au fond de moi, dans mon inconscient. Et puis à un moment donné, quand j'ai eu vers 33 ans, j'avais 1 an de carnet de commandes d'avance en tant qu'ébéniste d'art. Et c'est là que j'ai eu la mononucléose. Je dis, fais chier, putain, je suis fatigué, la vie elle est mal faite, mais c'est pas possible, ça, j'ai plein de boulot, et justement, là, je suis bloqué, j'ai plus la forme. Vraiment, la vie, je vous assure, la vie elle est mal faite. Hein. Ah ouais, c'est une catastrophe, la vie. Ouais. Et puis au bout d'1 mois, 1 mois et demi, comme j'étais de la comprenette, à un moment donné, Puis à un moment donné, ça vient, parce que je pouvais plus bouger, j'étais toujours fatigué, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Gilles ? Ouais. Mais c'est vrai que moi, en fin de compte, ce que je voulais, c'est travailler pas tout le temps, mais 1/3 du temps dans ma vie. Tiens, ouais. Puis 3 jours après ou 1 semaine après, suivant si on est lourd encore là, ah bah oui, c'est vrai, ce que tu voulais, c'est quoi ? Ah oui, travailler moins. Ben, si tu embauches quelqu'un à mi-temps, toi, t'auras plus, comme tu as 1 an de carnet de commandes d'avance, tu bosseras plus qu'à mi-temps. Voilà. Et donc, j'ai commencé à embaucher quelqu'un et j'ai travaillé à mi-temps. Et tout un autre chemin d'initiation s'est fait. D'accord ? À un moment donné, j'ai eu un mal de dents. D'accord ? Donc quand on regarde dans le livre de Jacques Martel, c'est Dictionnaire des maladies, il y en a d'autres. Eh bien, j'ai été dans la baignoire pour voir pourquoi j'avais mal dedans. Et puis en méditation dans la baignoire, parce que c'est un peu comme dans le ventre de la mer, j'ai conscientisé qu'il y a 1 semaine, il y avait une personne qui m'avait dit quelque chose et que je ne m'étais pas respecté. Je lui avais pas répondu et il m'avait vraiment humilié. Donc du coup, ça s'était incarné avec un mal dedans. Donc j'avais conscientisé, ok. Après, je suis passé à l'action. Parce que si on conscientise, déjà ce qui est important, c'est de conscientiser pourquoi, quel est le dérèglement qui a généré la maladie. Ensuite, une fois que vous l'avez conscientisé, il faut régulariser le déséquilibre. Donc j'ai appelé la personne, mais pas tout de suite, j'ai pas pensé tout de suite, comme par hasard pour soi-même, on a du mal à appliquer tout ce qu'on connaît. Donc pendant 2 jours, j'ai encore eu mal aux dents. Et puis j'ai dit à ma femme, tu vois, maintenant je sais pourquoi j'ai mal aux dents, parce que là, tu vois, je me suis pas respecté, ça correspond bien à la définition du dans le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, c'est bien ça. Elle me dit, oui, mais t'es pas passé à l'action. Ah, je dis oui. Et donc j'ai téléphoné à la personne et je lui ai dit, tu vois, il y a 1 semaine quand on s'est vu et que tu m'as dit ça,
Ben moi, je me suis senti humilié. Après, la personne, elle vous dit c'est ton problème ou excuse-moi. Ben là, vous savez à qui vous avez affaire, ça c'est autre chose. Mais vous avez à faire l'acte. Et dans la journée, le mal de dents s'est arrêté. Donc là, on n'arrive pas toujours à ça, bien sûr, mais je vous assure que quand vous avez une maladie, c'est de conscientiser et d'agir pour enlever le déréglage psychologique qui a généré proportionnellement au déréglage psychologique la maladie en conséquence de ce déséquilibre. Ok, donc dans le livre, on en explique un peu quelques-uns. Les problèmes matériels maintenant. Alors on peut dire, ah bah oui, là j'ai un problème matériel, se plaindre, etc., etc. À chaque fois, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, couple, matériel et tout ce que je vais vous citer, à chaque fois que vous allez avoir une attitude, oh ben oui, mais c'est pas de ma faute, putain, j'ai pas de chance, j'ai le dos bloqué, oh vraiment, ma vie c'est pas de chance, ouais. Tout ça c'est de la faute de Sarkozy, c'est de la faute de ma femme et tout. Voilà. À chaque fois que vous avez une attitude négative, vous baissez votre énergie. D'accord ? Quand vous baissez votre énergie, quand vous avez une attitude où vous validez Darvador, hein, dans la guerre des étoiles, votre ombre, hein, votre ombre en vous, vous pouvez valider la lumière ou l'ombre, la foi ou la méchanceté, d'accord ? Vous avez ce choix-là, vous êtes libre. À chaque fois que vous validez l'ombre, vous descendez votre plan de conscience. Vous ne pouvez pas rentrer dans la conscience. C'est impossible. Tous les gens qui râlent, qui sont négatifs, ne peuvent pas accéder à la conscience. C'est impossible sur ce plan d'énergie. D'accord ? Donc là, il y a mon pneu qui a crevé. Ok, ben je le fais, mais je ne râle pas. Quelle est la louange que mon pneu est crevé ? Pourquoi j'ai eu cet accident ? Quel est le cadeau ? Si vous allez... Alors vous pouvez râler pendant 5 minutes, une semaine, un mois, un an sur cet accident, comme vous voulez. Le plus tôt possible, quel que soit ce qui vous arrive, le plus tôt possible, je vous invite à arrêter ces comportements. Je vous dis ça parce que vraiment je vous aime, parce que sinon, si vous continuez à râler, ça veut dire que cet accident ou cette maladie ne suffit pas pour vous faire comprendre la chose que vous deviez comprendre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Et je le vois avec tous les clients qu'on suit. À ce moment-là, vous allez à nouveau avoir un problème matériel ou une maladie ou autre chose, soit plus fort, soit sous une autre forme, pour que vous puissiez comprendre. Et si vous ne comprenez pas, ça va jusqu'à l'autodestruction par un cancer, et ce sera peut-être dans une autre vie, vous aurez à retravailler ça pour comprendre ce que vous n'avez pas travaillé. Donc le problème vient proportionnellement à votre niveau d'évolution, et pour vous aider à acquérir à plus de sagesse. L'évolution, ça passe de l'être primitif à l'être éveillé. Plus on est vers le bas, plus on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas la sagesse. Et c'est essentiellement les problèmes qui vont nous faire générer la conscience. Et plus on est vers le haut, on a aussi des problèmes, un petit peu moins, et sinon on les vit complètement différemment. C'est-à-dire qu'on y amène de la conscience, donc tout de suite on tourne les choses. Ok ? Donc, si vous avez, par exemple, votre batterie qui est faible ou qui est morte, ben c'est peut-être que vous n'avez plus d'énergie. Hein ? Si vous avez un accident, quand on analyse les accidents, alors tout ça, ça peut vous paraître bête, vous dites il est con, il est stupide, gardez votre pensée. Hein ? Pour moi, si vous trouvez ce que je vous dis, c'est con ou c'est stupide, ben c'est que c'est juste pour vous de penser ça. Peut-être que moi, si je m'étais entendu parler il y a 10 ans de ce que je vous dis maintenant, j'aurais dit, c'est tout un chemin d'expérience, hein, et ça évite le gouroutisme dans le mauvais sens du terme. Donc surtout, prenez que ce qui est juste. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. Moi, j'ouvre un peu les vannes, et peut-être que, quand vous allez avoir un problème, vous allez à un moment donné avoir ce flash de penser autrement. Hein ? Voilà. Ça, c'est important de se respecter. Hein ? De ne pas écouter ce que dit l'autre. Et ça, c'est juste. Donc, si vous me trouvez bête, restez avec cette pensée-là, c'est que c'est juste. Alors, donc, si vous avez un accident, est-ce que c'est un accident, un choc à l'avant ? Bon, peut-être à ce moment-là, si c'est un choc à l'avant, c'est peut-être parce que vous allez trop vite ou pas dans la bonne direction par rapport à ce que vous voulez à l'intérieur. Si c'est un choc à l'arrière, c'est peut-être, par exemple, vous traînez, vous bougez pas, etc. C'est de comprendre au moment où vous avez eu l'accident, à quoi vous pensez, dans quelle situation vous étiez, et d'en comprendre la conscience. Attention, quand on passe à des signes matériels de type d'accident de voiture ou un peu plus grave, ou à des signes corporels un peu plus graves, je vous le dis, il y en a 2 ou 3, et après, ça passe à autre chose. Hein. Donc faites très très attention. Moi, quand je coach quelqu'un qui commence à avoir ce type de signe, je le coach en effet miroir et en responsabilité beaucoup plus forte. Hein. D'accord ? C'est qu'il est temps de changer et de passer à autre chose. Et que vous n'avez pas le choix. En plus. Et que vous n'avez pas le choix.
Donc il existe des problèmes matériels pour nous aider à nous recadrer. Quand l'âme est sur son axe, quand vous ressentez de faire ça, que vous pensez à ça, que vous parlez de ça et que vous agissez vers ça, il y a la synchronicité qui se met en place. Quand vous n'êtes pas sur votre axe, il y a différentes choses qui arrivent et c'est tant mieux pour vous aider à vous réajuster. D'accord ? Je vous invite à avoir plus ce comportement. Alors ensuite, les paroles et les pensées. Ce qui serait intéressant que vous fassiez comme expérience, c'est de noter chaque jour quelles sont vos paroles et quelles sont vos pensées. Parce que toutes les paroles que vous faites, le verbe est créateur. Hein. La pensée, déjà, consciente et inconsciente, émet des vibrations. Hein, c'est pour ça que les couples se rencontrent. Hein, que, si on avait voulu le créer, on n'y serait jamais arrivé à cette alchimie-là. C'est parce que tous les jours, on émet des ondes et on les reçoit. Le verbe est créateur. Si je parle positif toute la journée, alors peut-être pas au début, hein, parce que pendant longtemps, j'ai été négatif. Donc il y a tout un schème de pensée. Il y a des scientifiques qui ont mesuré que quand on parle d'une chose pendant longtemps, eh bien souvent, ça prend une forme et après, ça s'incarne dans la matière. Exemple, moi, je vais au boulot, ça me plaît pas tellement ce boulot-là. Ouais. Ouais, tous les matins, j'ai un quart d'heure à marcher à pied. Ouais. Ok. Bon, puis au bout d'un an, ouais, fait chier. Tiens, il y a une banque là. Ouais. Ok. Oh, d'accord. Ouais. Ah putain, dans cette banque, ils ont de l'argent. Puis moi, j'en ai pas. Oh, fait chier. Et puis peut-être au bout de 4 ans, moi, je me la ferais bien cette banque, mais en blaguant. Hein. Et puis à un moment donné, ben, peut-être qu'il va faire la banque. Il faut faire attention à nos pensées. Nos pensées, ça crée un schème de pensée, hein, et tout ça, ça prend une forme. Donc quelqu'un qui a été pendant longtemps négatif, il est clair que si on va l'aider à penser positive, eh bien petit à petit, ça va prendre un certain temps. Hein. Un initié, c'est quoi ? Un initié, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui contrôle, qui maîtrise ses pensées, qui crée sa vie. C'est pas ses peurs, ses habitudes, l'extérieur. C'est lui-même qui décide de ce qu'il veut créer dans sa vie. Quand on a une pensée clean, qu'on a nettoyé ses peurs ou qu'on sait les stopper et qu'on n'a aucun doute, ça s'incarne très rapidement. Il y a même des gens dans différents pays qui s'appellent les avatars qui, par la force de la pensée, vous matérialisent tout de suite quelque chose. Ne vous inquiétez pas, j'en suis pas du tout là. Ok, donc ça c'est important. Donc faites un travail sur vous, sur vos pensées, vos paroles. Hein. Toutes vos pensées négatives, sur 4-5 ans, vous les chassez. Hein. Alors si elles reviennent, eh bien vous faites l'inverse, vous passez à l'action inverse, ou une douche chaude ou une douche froide, etc. Il y a des techniques pour... Mais quand vous restez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures avec des pensées, déjà vous n'êtes pas dans le moment présent. Hein, et vous créez pour votre lendemain ce que vous êtes en train de faire dans le moment présent. Donc attention, analysez vos pensées et vos paroles, vous serez peut-être moins étonné de ce qui se passe dans votre vie. Alors, les couleurs. Les couleurs. Alors, il y a William Berton qui a écrit un livre là-dessus et qui fait aussi des stages et des conférences. Donc lui, il passe sa vie avec les couleurs. Et chaque couleur a une signification. Par exemple, les couleurs de lettres, c'est un peu plus le nacre, l'ocre, le safran. Les couleurs de paix, c'est un peu plus le sable, le cuivre, l'argent, l'or. Les couleurs de transformation, le blanc, le pourpre. Le rouge, c'est un peu plus quand on veut retourner dans ses bases, dans sa sécurité, dans l'autonomie, dans la force. Hein. Chaque couleur a une correspondance. Donc ce qui est intéressant, c'est s'y intéresser. Moi, je suis plus là pendant une semaine, là, j'étais un peu fatigué, je me voyais le matin, je prenais une couleur rouge pour m'aider à reprendre contact avec de la force. Okay ? Donc ça, quand on s'habille en noir, c'est un peu plus aussi pour s'intérioriser ou pour se mettre en sécurité. Hein ? Peut-être. Hein ? Tout ça, attention dans les signes. Hein ? Toujours à relativiser, ni voir des signes partout, ni pas en voir. Hein ? La voie du milieu. D'accord ? Ni être dans l'inconscience, ni être dans trop. Okay ? Donc chaque couleur que vous mettez, chaque vêtement, moi si je vois une dame arriver avec un col roulé là, il y a des choses qu'elle a du mal à dire. Hein. Si par exemple c'est des vêtements très molletonneux, plein de laine, etc., c'est qu'elle a besoin de plein de douceur. Hein. Si c'est un peu ouvert, c'est quelqu'un d'ouvert. Et ainsi de suite. Si son corps est caché, voilà. Donc la signification du type de vêtement, de la texture, des couleurs correspond à une énergie bien précise. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. On ne l'a pas conscientisé, ça c'est clair toujours, mais ça marche tout le temps, quoi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de beau ? L'alimentation. Il existe un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, j'essaie de trouver sa référence. Normalement, on les met. Mince. Il se cache, il faut que je lise tout.
Consciemment... Ah, le voilà. C'est la symbolique des aliments de Christiane Berland. B-E-E-R-L-A-N-D-T. Et elle a étudié chaque aliment, et chaque aliment a une symbolique, de par sa forme, a une texture. Donc suivant s'il est doux, s'il est sensible, s'il est chaleureux, s'il est féminin, s'il est froid, s'il est renfermé, s'il est dur, eh bien ça correspond à un état d'esprit, à comment vous êtes, à vers quoi vous voulez aller, etc. Et moi je mange souvent des artichauts, donc j'ai lu ça, paf, le gruyère, paf, tout ce que j'aimais. Et dans les formations, tous les gens ont listé les aliments, les boissons, les viandes. C'est quoi? Tu bois de l'eau, tu bois du vin rouge, tu bois de l'alcool légèrement fort, très fort. Tout ça, c'est une résultante. Souvent, l'alcool fort, c'est que ça va pas bien à l'intérieur, quoi. Hein? Et la viande, tous les aliments correspondent exactement. C'est pas un hasard. Notre corps, inconsciemment, va aller vers quelque chose. Si c'est les fraises, les haricots verts, etc. Si c'est plus le riz, tu veux plus aller vers la pureté ou l'équilibre ou la simplicité, etc. Donc, dans ce livre, on conscientise. Hein, donc, pas de jugement. Comme je dis souvent, Dieu ne nous juge pas. Donc, ne vous offrez pas le luxe d'être plus fort que lui. Hein, cool. C'est de conscientiser où vous en êtes. Et c'est seulement quand on est conscient qu'on peut avoir le choix de changer ou de ne pas changer. On est libre de changer ou de ne pas changer. Mais la conscience permet, déjà si on est dans l'accompagnement, de mieux se comprendre et en l'espace de 2-3 minutes, de 3 phrases, de bien comprendre quel est le client qui vient en face et peut-être aussi d'accepter de se tromper. Hein, ça c'est très très important aussi, toujours humble, simple. Donc l'alimentation... Qu'est-ce que j'ai mis dans le livre? 111, 112. Donc tout ça, c'est un petit peu en résumé là-dedans. Alors, quelles sont vos préférences alimentaires? Chaque aliment a une nature, une vibration, un caractère, une symbolique qui réagit dans notre corps. Ce dont vous avez spontanément envie peut vous apprendre beaucoup sur vous-même. Par exemple, les sucreries représentent votre besoin d'intimité, de douceur. Leur consommation aide à repousser les désagréments et traduit le désir d'être choyé davantage. Les fruits symbolisent un certain contentement, de la gaieté, un besoin de soleil. C'est le naturel à l'état pur. Les légumes renvoient à votre souci du bien-être, de la légèreté et de la joie dans l'instant présent. Privilégier le poisson montre votre désir de se mouvoir en glissant dans la vie. En effet, rien n'arrête un poisson dans la rivière. Ce choix alimentaire montre une certaine conscience de votre pilote intérieur. Alors après, on propose une action, par exemple, devenez de plus en plus conscient de ce que vous mangez, de l'influence que les aliments peuvent avoir sur votre psychisme, votre comportement. Développez le goût. Ok ? Alors ensuite... Alors le comportement. Alors on a tous différents comportements, on va en voir quelques-uns. 35. La soumission. Pourquoi il y a des gens qui sont soumis? 35. Parfois ou fréquemment, vous avez l'impression de subir des événements des personnes sans pouvoir agir dessus. Hein, c'est vrai, les gens, ils sont chiants, ils sont toujours en train de m'agresser. Ils sont pas bien, les gens, ils sont pas sympas. Hein. Vraiment, non, c'est pas... Le fait que vous ayez une faible estime de vous, un sentiment d'infériorité ou une négation de votre personnalité crée et attire dans votre vie différentes situations de soumission. Involontairement, vous déléguez votre pouvoir à autrui et aux événements. Ce sont vos attitudes, vos pensées qui forgent votre réalité et qui provoquent ce qui vous arrive. Pour cesser de vous sentir manipulé, il vous faut prendre conscience de votre valeur et changer d'état d'esprit. Pour commencer, osez dire les choses et positionnez-vous le plus possible. Hein ? On voit les clients, souvent, généralement, moi je connaissais un mécano, eh bien, il était très très gentil, alors le week-end, il faisait gratuitement la mécanique pour ses amis, hein, surtout le samedi. Et puis après, comme il était très 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 gentil, c'est vrai, c'est important d'être gentil, eh bien, il a commencé, les gens qui sont venus, dire, moi j'ai que dimanche de libre, alors tu me répares la voiture le dimanche, hein, quand même, hein. T'es un pote, quoi. T'es sympa, hein. Il faut être sympa. Et puis, après, il a fait le dimanche soir, les week-ends, il voyait moins en moins sa femme, etc. D'accord ? Puis après, il a déclaré une maladie, comme par hasard, correspondant au non-respect de soi. Ok ? Ce qui est important, nous, ce qu'on apprend aux gens, c'est à chaque fois, dans la vie, il faut, quand vous faites quelque chose, que ce soit avec votre femme, ou qu'on vous propose quelque chose, ou au travail, etc., c'est « est-ce que je me respecte ? Est-ce que je reste centré ?» Là, quelqu'un vient me proposer ça,
J'ai envie? Ok. J'ai pas envie? Non. Si vous vous décentrez et que vous faites une chose en étant décentré, sans vous écouter, sans vous respecter, vous dites à l'autre, inconsciemment, ne te respecte pas. D'accord? Alors, des fois, si on a rendu pas mal de services à des gens, quand on se respecte et qu'on leur dit non, ils me disent « t'es vraiment un salopard, t'es vraiment pas gentil, etc. » Ah, c'est ça ton amitié? On voit aussi à qui on a affaire, du coup. Hein? Ça permet de voir qu'est-ce qui est derrière. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je suis un peu bizarre, des fois, je mange du chocolat avec du fromage. Donc quand je connais pas trop une personne, bon, il y a toute une histoire là-dessous, hein. Quand je connais pas trop une personne ou j'ai envie de m'amuser un peu, ben, je fais exprès, dans un repas, demander un carré de chocolat avec mon fromage. Et s'il y a des gens qui me disent « mais t'es complètement con, toi ?» Je dis « ah bon, d'accord. Ben, je sais à qui. C'est quelqu'un qui juge, qui se juge et qui juge l'autre, qui a un niveau d'ouverture un peu plus. Je l'aime plus qu'une autre, mais peut-être que pour les prochains week-ends, je vais pas aller le revoir. Hein. Allez vers des gens avec qui vous dynamisent. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, c'est que vous avez besoin de ça. Hein. Allez vers des gens qui vous allègent, allez vers des gens qui vous nourrissent, vous, dans le moment présent. D'accord? Sans juger les autres. Ça, c'est important aussi. Alors, l'aide à autrui, maintenant, on va faire. 39. C'est vrai, c'est important d'aider les autres. Moi, j'ai une amie comme ça, qui, pendant tout un repas, m'a dit « ouais, tu vois, j'ai créé une association, je sais plus, au Bangladesh, ou je sais pas quoi, ils sont pauvres, ils ont pas d'eau, et ils ont besoin d'aide, et moi, tu vois, je les aide, et moi, je les aide. » Et puis au bout d'une heure, j'ai craqué un peu, des fois j'arrivais de centrer, puis là j'ai craqué un peu, j'ai dit « si tu veux, en 5 minutes, je te démontre que c'est pas toi qui les aide, mais c'est d'abord eux qui t'aident. Et c'est d'abord ça que tu as besoin. » Ah bon? Vas-y, Gilles. Ben, je dis, qu'est-ce qui t'apporte le plus? Ah ben eux, en Afrique, là, au village où je vais, où donc je donne plein d'argent, Gilles, hein, pour créer un puits pour qu'ils aient de l'eau. Hein. Eh bien, figure-toi que ils ont rien. Ils ont le puits, leur cabane, et en vaisselle, ils ont juste un bol. Un bol, c'est tout, un petit bol en bois. Ouais. Figure-toi, ce bol, moi, il y en a un, et ben, il me l'a donné. Tu te rends compte? Eh ben, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah ouais, et toi, tu as une maison de 500 mètres carrés, et tout le monde, tous tes amis, disent que t'es pingre comme je sais pas quoi. Mais c'est toi qui vas les aider. Hein? Et puis après, je dis, qu'est-ce qui t'apporte d'autre? Ben, elle me dit, en Afrique, là, quand je vais les voir, quand je vais une semaine là-bas, à chaque fois, ils sont rien, ils ont une spontanéité, ils sont toujours dans la joie, dans le sourire. Ah, et puis toi, depuis 30 ans, tu déprimes, mais c'est eux qui t'apportent des choses. Voilà, c'est ça qu'elle allait chercher. Le fait de partager le don et le fait d'être dans la spontanéité et la joie, parce qu'elle était dans des kilomètres de ça. Et c'est d'abord parce que son âme avait besoin de ça qu'elle a donné cet argent-là. Et c'est la conséquence de ce que les autres lui offrent qui fait que là, elle donne de l'argent. Et là, on met les choses un peu plus à sa place. Okay? Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'arrêter de se croire et de mettre les choses dans l'ordre. Moi, je préfère un peu plus être dans ce sens-là que dans l'autre. Hein? D'accord? Alors, on a dit l'être à autrui. Vous aidez beaucoup ou souvent les autres et vous êtes peut-être très engagé dans une association, un comité de défense. Lorsqu'on aide autrui, il faut savoir qu'en fait, on s'aide soi-même. Involontairement, c'est peut-être qu'on n'a pas eu d'aide dans son enfance, et c'est OK. Involontairement, en donnant, nous nous nourrissons. Il est possible que nous recevons de la reconnaissance, de l'amour, que nous nous sentons utiles, que nous donnons du sens à notre vie. Nous ne sommes pas encore des êtres réalisés et éveillés, dans la compassion comme le Dalai Lama. Aussi, les services que nous rendons et les offrandes que nous faisons sont rarement gratuites. Nous devons être conscients de nos attentes implicites. Listez tout ce que vous faites pour les autres et demandez-vous ce que vous recevez en retour. Moi, je me souviens, j'ai eu des gens qui m'ont appris des choses, et puis ça m'a fait comprendre une chose, parce que lui, ce monsieur-là, qui est un peu plus sage ou un peu plus évolué que moi, peu importe, il m'appelait jamais. Ouais, alors que moi, le week-end, j'aide les autres. Moi, Gilles Guyon, je téléphone à un tel, il dit « Ouais, tu dois t'ennuyer, toi, alors je vais venir chez toi. »« Ah, c'est gentil, Gilles, toi, tu viens chez moi et tout, c'est gentil. » Hein? Mais c'est faux, ça. À chaque fois que vous téléphonez à quelqu'un ou vous faites quelque chose pour l'autre, c'est parce que c'est pas moi j'appelais cette personne-là, c'est tiens, tu dois t'ennuyer, comme on ne parle pas d'autre chose que de soi-même, je refais la phrase avec je m'ennuie Gilles, et c'est pour ça que je l'appelle pour aller le voir. D'accord? Donc tout ce que vous proposez aux autres, etc.,
sont souvent le miroir de vos propres besoins. Tous les conseils, notez surtout tous les conseils que vous donnez aux autres. Et surtout, s'il n'y a pas de demande de l'autre, alors je vous en supplie, notez-les. C'est un cadeau. Hein? Mais tu devrais partir en vacances, mais prends soin de toi. Mais c'est pas possible, ça. Eh bien, c'est j'ai besoin de prendre soin de moi et j'ai besoin de partir en vacances. Hein? Tout ce que l'on conseille, c'est des transferts, tout ça. C'est des transferts. Hein? Tout ce que l'on juge, c'est que ça nous fait écho. Hein? Tout ce que l'on voit à l'extérieur est le fruit de notre intérieur. Ayez de plus en plus ce réflexe-là, cette conscience-là. Les blagues aussi. Les blagues. Allez, arrête, tu me fais chier en ce moment. Hein. Non, je blaguais, etc. Et ben oui. Ben là, la personne, elle avait envie de partir, mais elle n'osait pas le dire. Tout ce qu'on dit en blaguant, c'est un peu plus le fond de la gamelle. D'accord ? Tout ça, c'est important d'en prendre conscience. Le conflit, on va faire. Alors, voyons voir ça. 89. Le conflit. Vivez-vous un conflit, une dispute en ce moment, ou vous souvenez-vous du dernier que vous avez dû traverser. Vous déclenchez un conflit avec une personne, elle vous énerve. Il est probable que ses paroles ou ses remarques vous aient touché, éclairant une zone de votre personnalité que vous n'acceptez pas. Aussi, vous reportez votre colère sur elle. L'inverse est aussi vrai. Lorsque quelqu'un vous agresse verbalement, il est possible qu'involontairement vos paroles l'aient touché, et cela se retourne contre vous. Dans les deux cas, ce genre de situation se produit, car cette énergie de conflit existe déjà en vous. Si vous ne prenez pas conscience de ce mécanisme, vous aurez tendance à le reproduire avec d'autres personnes. Rappelez-vous, les faits qui se passent à l'extérieur sont le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette conscience des choses peut vous amener à désamorcer, à dénouer certaines de vos difficultés intérieures. Ce que je vous apprends en ce moment, c'est vraiment horrible. Hein. Ouais, moi je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va vous amener à être responsable et indépendant. Moi, avant, c'était facile. C'était ma femme qui n'était pas bien. C'était le voisin, c'était le gouvernement. Maintenant, c'est terminé, ça. Hein, quand il y a un truc qui ne me plaît pas chez ma femme, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis une fois. Par exemple, Vanessa est beaucoup dans l'intuition, etc. Et la première année qu'on s'est connus, donc elle mettait un verre là, dans l'escalier, même sur le capot de la voiture. C'est vrai, elle le fait exprès. Je vous assure qu'elle le fait exprès. Elle le fait exprès pour m'embêter. Hein, elle l'a mis sur le lit. Un verre, ça se met pas sur le lit. Gilles Guyon, il sait qu'un verre, ça se met pas sur le lit. Mais non, on n'a pas de culture, faut pas croire. Et donc moi, j'ai une éthique que j'applique. Alors, bon, comme j'étais féminin dans le couple au début, j'avais pas encore équilibré mon couple intérieur, maintenant c'est fait, donc sur le couple, ça roule. Mais comme j'étais féminin dans le couple parce que mon père était plus féminin, du coup, pendant 1 an, j'ai rangé les verres. Et puis malheureusement, j'ai commencé le développement personnel. Ah, m'en parlez pas de ce truc. J'ai commencé à se respecter, à écouter, etc. Alors j'ai dit, en fin de compte, c'est pas à moi de ranger les verres. C'est vrai, quoi. Hein, alors je lui ai dit, une fois, ça c'est mon éthique. Je lui ai dit, Vanessa, tu vois, tes verres, là, tu les mets partout, tes tasses de café, des thés, ça serait sympa si tu pouvais les ranger, parce que moi, ça fait 1 an que je les range. Hein, d'accord ? Ok, là, ça commence à être intéressant. Le lendemain, ils sont où les verres ? Pareil, sous la table, au milieu du séjour, etc. Elle le fait exprès. Elle le fait exprès pour m'embêter. Je peux vous l'assurer. Et non, elle est ce qu'elle est. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi moi j'ai cela. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi je vis cela ? Quelle est la louange de ce cadeau-là ? C'est là-dedans qu'il faut aller à chaque fois qu'il y a un problème. C'est là-dedans qu'est la clé. D'accord ? Donc j'ai été là-dedans. Parce que moi, je m'interdis de reprocher une deuxième fois. Je donne une information une fois. Après, je m'interdis de repousser une deuxième fois. Sinon, on devient des mini-Hitler. Hein. Moi, j'aime bien augmenter le raisonnement. Comme ça, on voit tout de suite un peu plus ce qui est juste. Hein. D'accord ? Donc pas d'Hitler. On n'est pas là pour changer les gens. Hop. Donc à ce moment-là, ça revient sur moi, quoi. D'accord ? Et donc, moi, Gilles, je remarque que comme par hasard, quand je suis trop dans mon cartésien, trop dans mon masculin, j'arrive à la maison, c'est le bordel dans la maison. Alors j'ai 2 solutions. Soit je range, soit je gueule, ou soit la troisième, la nouvelle. Soit je comprends que je suis trop dans mon masculin. Donc à ce moment-là, je vais dans la chambre dormir, ou je prends plus de soin de moi, je vais me reposer. Mais je ne vais pas dans la chambre en pensant « elle va ranger ». Parce que ça ne marche pas, on ne joue pas avec les lois universelles. Hein. Un coup de chance, ça. Et à ce moment-là, quand réellement je me repose, eh bien, Vanessa range. Et là, on est à nouveau dans l'équilibre, parce que moi, je suis dans l'équilibre.
D'accord? Donc c'est tout ça qu'il faut voir. À ce moment-là, il se passe une responsabilité de chacun, et là, les choses changent. D'accord? Donc c'est un petit peu ça, les comportements. Hein? Alors, on continue. Ça marche à tous les coups? Ben, si on est prêt à le comprendre, si on a l'ouverture d'âme et si c'est le moment, ça marche. Alors moi, comme j'arrive pas à avoir toujours l'ouverture d'âme ou toujours la sagesse, eh bien j'ai 5 superviseurs différents. Quand j'arrive pas à changer une chose ou à comprendre une chose, je me demande de l'aide, je baisse mon ego et je demande de l'aide. Votre voiture, quand elle a un problème à la carrosserie, vous allez voir un carrossier. Quand elle a un problème au moteur, vous allez voir le mécano. Voilà. Et ben dans le développement personnel, c'est pareil, il y a plein de professionnels dans chaque domaine. Donc moi, je baisse mon ego et je demande de l'aide. Et vous en avez de plein de types, des gens. Vous demandez intérieurement, vous recevrez. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les positions du corps. On va voir ça un petit peu aussi. Alors, 37. Je sais pas quelle heure il est. 15h06. Encore 20 minutes, c'est ça? Ouais, c'est bon. Good. On va encore s'amuser un petit peu, alors. J'adore m'amuser. 37. Les positions du corps. Lors d'une discussion, vous avez souvent les bras fermés, les jambes croisées, et quand vous êtes assis, vos pieds sont même sous la chaise. Quoi? Il y en a qui ont du mal à prendre ce que je leur propose. Bon, de toute façon, c'est moi qui ai raison. À l'inverse, vous avez tendance à avoir les bras ouverts, les jambes parallèles, voire écartées, ou allongées devant vous. Vous êtes souvent penché en avant, ou au contraire, le dos bien calé sur la chaise. La conscience, la posture que vous adoptez reflète votre état intérieur, car elle fait partie du langage non verbal. Involontairement et inconsciemment, nous parlons tous avec notre corps. En coaching, nous on supervise un coach juste à la position du corps. Quand le coach commence à décoller le dossier de la chaise, il commence à dire soit il se fait embarquer par une peur qui lui fait écho, soit il veut absolument faire que son avis soit pris par le coaché. D'accord? Toujours centré, là. Et on laisse faire l'autre avec son jeu intérieur, avec ce qu'il a à travailler dans le moment présent. Les membres croisés ou fermés signifient en principe que vous êtes en protection. Bon, sauf s'il fait froid ou j'ai quelqu'un qui avait les bras longs, il m'a dit non, moi je ferme les bras parce que ils sont trop longs, alors comme ça ils sont plus posés, quoi. Je sais pas si c'était vrai, je sais pas, c'est peut-être vrai. J'ai pas les bras longs, moi. Donc, les membres croisés ou fermés signifient en principe que vous êtes en protection, en fermeture, en désaccord avec ce qui est dit. Les postures, hein, je suis en forme. Hein. Les postures ouvertes indiquent une disponibilité réelle à la communication. Lorsque 2 personnes discutent et prennent la même position, elles sont soit dans un véritable échange au niveau verbal, soit chacune sur leur position respective et ne veulent pas changer d'avis. D'ailleurs, on l'apprend en PNL et en AT. Hein, quand vous discutez avec quelqu'un, si les deux ne prennent pas la même position dans les 2-3 minutes, c'est qu'il y en a un qui vous écoute pas ou un qui a envie de faire ses courses, mais là, qui vous fait plaisir, etc. Donc, ça permet de voir tout de suite s'il y a un échange réel. Mais ceux qui connaissent pas ça, ou qui disent, il est débile celui-là, là, on prend pas la même position, quoi, c'est vrai, quoi. Eh bien, testez-le, là, dans la journée ou dans la semaine. Mettez une main dans une poche ou appuyez-vous contre le mur en discutant avec quelqu'un et vous allez voir, la personne va reprendre la même position. Sinon, c'est que vous n'avez pas envie de discuter avec elle ou qu'elle n'a pas envie de discuter avec vous. Mais c'est une science exacte, hein. C'est pour ça qu'on apprend aux politiciens, d'ailleurs, de mettre les bras bien sagement devant et de ne pas bouger, quoi. Parce que dès qu'on se gratte, et il y a des livres là-dessus, hein. Étudier ça, passer du temps là-dessus, c'est formidable, hein. Le hasard, Alors les gestes, l'attitude corporelle, tout ça, ça signifie des choses. Alors, il y a aussi, bon, ça je parlais tout à l'heure, là, c'est un peu une redite, tout ce qui est positif, donc c'est pour ça que j'enseigne le coaching, c'est l'attitude positive. Hein, c'est toujours d'aller chercher, bien sûr qu'il y a le mal et le bien, mais vous pouvez passer votre vie à voir les problèmes, à voir les gens chiants, à voir la saleté, à voir tout ce que vous voulez. Vous pouvez passer votre vie là-dessus. Ah ça, il y en a un paquet. Mais vous pouvez aussi choisir de chercher la solution, de chercher à aider, à changer les choses, à avoir une attitude positive, à conscientiser. Et à ce moment-là, votre vie, je vous assure qu'elle est complètement différente. D'accord ?
Donc ça, c'est très 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 important de définir une attitude de vie. Hein, si vous vous plaignez, hein, moi si je pense que les hommes, tiens on va parler un peu du couple, ça va faire rigoler. Moi, souvent en 4-5 minutes, si je parle avec une femme ou un homme, je sais pourquoi il n'est pas en couple. Hein, je lui dis, alors si c'est un homme, je dis qu'est-ce que tu penses des femmes, ou si c'est une femme, je dis qu'est-ce que tu penses des hommes. Alors, d'une femme, par exemple, ça m'arrange, je suis dur là. Alors, la femme, elle me dit, ouais, mais tous les hommes, c'est des salauds. Mais c'est vrai, hein. Ah non, mais je vous assure, hein, moi, tous les hommes, c'est des salauds. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle a rencontré comme type d'homme dans sa vie? Ah ouais, je vous assure, ça marche pile poil. J'aimerais bien que ce soit autrement. Ça marche pile poil. Tous les gens qu'on suit, ma femme suit des gens depuis 30 ans, moi depuis 15 ans, ça marche pile poil. C'est nos croyances qui émettent le lendemain. J'ai commencé à dire, devant une glace, en te regardant dans les yeux et avec l'intention, je rencontre des hommes qui sont charmants et qui me correspondent. Mais c'est pas, j'ai des hommes qui... Non, c'est avec l'intention. Parce que quand vous faites des demandes, si derrière il n'y a pas l'intention, ça sert à rien. Hein? Donc derrière, il y a des hommes et vous le vivez déjà dans toutes vos cellules. C'est ça qui fait que ça va créer la chose plus rapidement. C'est parce qu'on vit déjà les choses. Hein? Quand vous gagnez au loto, si pour ceux qui ont gagné, à ce moment-là, vous avez dans vos cellules une vibration qui est X ou Y. Si vous pouvez déjà vous l'approprier avant, hein, pour une demande X ou Y, eh bien ça va la générer 10 fois plus vite. D'accord ? C'est le fait de déjà vivre les choses qui les génère 2 fois plus vite, puisque vous l'avez déjà acquis dans vos cellules, dans votre alchimie. Donc elle arrive à vous. Hein ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme bêtises ? Ah oui, les travaux. Nous, on suit des gens, alors c'est marrant, les gens ils changent pas, la maison reste la même. Et puis là, soit avant de changer, ou pendant ou après de changer, tiens, là, Gilles, je vais déménager. Ah, je dis, ça y est, là, ça commence à bouger. Ou tiens, Gilles, je vais repeindre toute ma cuisine, ou toute ma salle de bain, ou je vais changer ça, ou je vais changer des meubles. À chaque fois qu'une personne change, je peux vous assurer que dans sa maison, avant, pendant ou après, il y a des choses qui changent. Ça marche tout le temps. Bon, vous n'êtes pas obligé de changer des choses mécaniquement, hein. Donc, suivant les travaux que l'on fait dans sa maison, eh bien, parce que la maison nous incarne alchimiquement, moi je vois des gens qui sont très ouverts quand je vais chez eux, des grandes baies. Hein, je vois des gens qui sont un peu faibles, etc. Je vais chez eux, c'est des meubles en sapin ou en aggloméré. Je vois des gens solides, les meubles sont en chêne. D'accord ? Je vois des gens qui sont toujours orientés vers le passé, je vais chez eux, ils ont les meubles à maman, à papa, des meubles des antiquités, etc. C'est ok, il n'y a pas de jugement. Hein. Je vous aime avec tout ce que vous êtes, mais seulement conscience. Tout ce qui nous appartient nous reflète, mais alors pile poil. La voiture, dernièrement, moi j'ai un 4x4 là, c'est pas bien, c'est pas lui ça. Et ouais. Vous voyez, je suis aussi limité, je vous l'accorde. Voilà, c'est gentil. Et c'est ça qui va me faire que peut-être que je vais plus m'aimer, plus écouter ce qu'il est plus sain de faire, etc. Alors, du coup, vous m'avez perturbé avec votre... Ça m'a déstabilisé, il y en aurait eu un. Alors, oui, encore pire, la voiture. Là, je voudrais acheter une voiture un peu plus sport. Jamais. Bon, pour moi, les voitures de sport, c'est pour les riches et tout, pas pour moi, quand même. Et puis, j'ai fait un collage, c'était un Noël chez des amis, là. Elle faisait un collage sur sa demande de l'année. Alors, moi, je vais acheter des revues. J'achète 6 revues de sport. J'en ai jamais acheté dans ma vie, 6 revues de voitures de sport. Mais j'écoutais mon intérieur, mon ressenti, sans que ça passe par la logique. Et je colle plein de voitures de sport. Bon. Parfois, ça me plaisait en plus. Hein. Moi, c'était pas dans la logique, mais ça me plaisait. Et puis ma femme, Vanessa Mexarek, très intuitive, elle passe devant le collage, elle me dit « Oh, dis donc Gilles, cette année, hein, ça va foncer dans l'entreprise. Hein. » Voilà. C'est la symbolique qui est derrière. Gilles, cette année, il veut avancer. C'est ce qu'il a prévu, encore plus vite que d'habitude. C'est pas des 2 chevaux qu'il a collés. D'accord ? On peut coller ce qu'on veut, peu importe, mais ce qui est important, c'est de conscientiser. On peut acheter ce que vous voulez, mais conscientiser, ça vous aide à comprendre. Ça tient toute une alchimie qui est logique, hein, qui fait que vous achetez les vêtements, les liaisons, vous allez vers les gens en correspondance avec ce que vous voulez, etc. Et donc la synchronicité se met en place. Pensée, parole, action alignée. D'accord ? Alors, le chômage. Nous, on voit des gens qui, malheureusement ou heureusement, moi je dirais ni l'un ni l'autre, un mot entre les deux, pour être clair, ils tombent au chômage. Alors, soit ils râlent parce qu'ils sont au chômage, et nous on leur dit, mais pourquoi tu es au chômage ? Quelle est la grâce ? Bon, on attend un petit peu, parce que sinon ils nous claquent les gens. Hein. On leur dit, mais pourquoi tu es au chômage ? Quelle est la louange de ça ?
Pourquoi tu es au chômage? Mais parce qu'on m'a licencié. Oui, ça je sais. Parce que, ça je sais, parce que j'ai été là. Non, sur un autre plan, pourquoi? Et là, quand on commence à se poser cette question-là, ah, ça te plaisait plus depuis 10 ans. Ah, d'accord. Ou alors, tu avais envie de faire autre chose depuis 3 ans. Ah, d'accord. Mais c'est vrai, c'est pas bien d'être au chômage. Mais peut-être que ça va te donner la possibilité de faire une formation ou de passer à autre chose. Voilà. Il y a toujours une conscience. C'est jamais un hasard. Comme ça, à l'extérieur, ça apparaît un hasard. Mais dans la réalité, ce n'est jamais un hasard. Et c'est toujours un cadeau. Je vais vous expliquer quelque chose d'horrible. Moi, ma mère, suite à la mort de mon père, elle a déprimé pendant 13 années. Ma mère, qui est soleil, qui est rayonnement et tout, toujours en forme, quoi. Déprime pendant 13 ans. C'est dur, la vie, hein. Alors moi, je l'aidais. Et puis, c'est vrai, comme des fois on joue au sauveur, donc je lui ai dit, ouais, vraiment, elle a besoin d'aide. Moi, je sais ce qu'il faut, quoi. On sait le chemin d'âme de l'autre. On sait ce qu'il faut à l'autre, parce qu'on est des dieux, quoi. Hein, c'est vrai, non, c'est vrai. Donc je lui ai dit, moi, je vais l'aider, ma mère, parce qu'elle va pas bien. Elle va bien. Alors je lui ai dit, viens à la maison, moi je suis dans le développement personnel, je vais te faire du rebirth, je vais te faire des séances de massage, on va faire plein de trucs pendant 1 mois et tu vas aller mieux. Parce que moi je sais ce qu'il faut pour les autres. Moi je sais le chemin d'âme, je sais ce qui s'est passé chaque million de secondes. Gilles, il sait, ouais, je vous assure. Donc, Vanessa m'a vu faire ça, mais elle n'a rien dit. Très sage, cette femme, très sage. Pour ça, j'ai dû l'apprendre pour m'améliorer un peu. Et donc là, pendant 1 mois, donc déjà, je l'ai vu sans le voir, quand maman est venue à la maison, je vous assure qu'elle avait plus une position comme ça. Quand on commence à vouloir aider quelqu'un qui n'est pas en demande, déjà, elle est plus lourde, quoi. Hein. Elle se laisse faire par l'autre. Hein. Elle n'y met pas de l'énergie. Et ça, je l'ai vu après. Et puis, donc, je lui fais faire plein de trucs pendant 15 jours. Je lui avais dit 1 mois. Et puis, au bout de 15 jours, malheureusement, ou heureusement, j'ai des clients qui viennent et qui me disent, Gilles, voilà, on est 6, on veut faire une formation de coaching et c'est la semaine prochaine. Bon, eh bien, comme il fallait aussi avoir à manger, j'ai dit à ma mère, bon, écoute, je te ramène au train parce qu'elle arrive à la région parisienne et là, on arrête. Et chose impossible dans notre matrice, parce que chez nous, c'est vraiment un lien de cœur vraiment très très important. Moi, j'entendais jamais gueuler, etc. Donc, c'est l'inverse qui me fait peur ou quoi que ce soit. On a eu beaucoup d'amour. Donc là-dessus, je suis assez doué. Sauf peut-être pour moi, mais je m'améliore. Et donc, elle me dit, donc je lui dis, ben voilà, il faut que je te ramène au train, ça ne durera pas 1 mois, ça sera 15 jours, je suis coincé, là c'est comme ça, excuse-moi. Et puis elle me dit, ben tu sais, je vais peut-être tomber malade. Comme c'est même pas dans ma matrice, je ne l'ai pratiquement pas entendu. Et comme je ne l'ai pas entendu, vous savez pas ce qu'elle me dit? Elle me dit, ben je vais peut-être mourir. Et ça, je l'entends. Et là, regardez ce que je lui dis, et à chaque fois qu'on dit quelque chose à quelqu'un d'autre, on ne parle pas à l'autre. Donc je lui dis, écoute maman, tu tombes malade, tu meurs, c'est de ta responsabilité. Tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est ton chemin d'âme. Et là, si je m'écoute parler, c'est Gilles, chacun a un chemin d'âme, et tu n'es pas responsable de ce chemin d'âme. C'est ça que j'ai entendu. D'accord? Donc, à ce moment-là, je lui ai proposé, je dis voilà, je te tends la main, quand tu veux, tu la prends. Si tu la prends pas, c'est ton chemin d'âme qui se fait et c'est OK. D'accord? Quand on peut être centré comme ça avec l'être le plus cher, on peut être vraiment centré avec un client. Et pourquoi ça a duré 13 ans? Quelle était la louange? Pourquoi Gilles a émis ça inconsciemment? C'est pour pouvoir être centré par rapport à tous les malheurs du monde et être en compassion et en aide réelle s'il y a une demande, parce que s'il n'y a pas de demande, on ne peut rien faire. Et à ce moment-là, on va travailler encore plus la compassion, où on a plus à s'occuper de soi-même pour développer encore plus d'amour ou d'autres choses. C'est ça qu'il faut piger. Elle est sortie 1 an après de la déprime. Je ne sais pas si c'est moi ou pas, peu importe. D'accord? Mais tout ça, c'est des éléments très très importants que je vous envoie là. Hein. J'en rigole, etc. Mais si vous appliquez un petit peu tout ce que je vous dis, ça va changer énormément votre vie. Donc j'ai appris aussi à traiter quelle est la petite déprime ou le problème négatif que je voyais dans ma mère, que je voulais aider chez ma mère, mais c'était pas chez ma mère, c'est parce que ça me faisait écho à moi. Donc avec le superviseur, on a traité le mien. D'accord? Donc tout ce qui vous interpelle à l'extérieur, tout ce qui vous décentre, c'est parce que vous avez un écho à l'intérieur. D'accord? Bien. L'intérieur de votre maison. Comment est l'intérieur de votre maison? Donc la chambre, ça représente un peu plus l'intimité, la sexualité,
Le couple, se ressourcer, se détendre, se reposer. Est-ce que c'est petit ça ou est-ce que c'est grand? Est-ce que vous avez passé beaucoup du temps ou pas? La cuisine, c'est plus l'essence, le féminin, le partage, la convivialité, le plaisir, l'amour partagé. Le séjour, c'est le partage, la détente, la convivialité. La salle de bain, prendre soin de soi, de son corps, le nettoyage, le bien-être, l'intimité. Le grenier, les secrets, les souvenirs, le passé, l'héritage. Vous voyez, suivant, donc les gens qui viennent à ces formations, on leur dit de prendre une photo de chaque pièce de leur maison, et puis, eh bien, on regarde ça ensemble avec plein d'amour, et ils comprennent exactement le fonctionnement de ce qu'ils sont, et sans jugement, et ils décident de changer ou pas, d'accord? Mais tout ça, ça nous représente pile poil, ok? Les formes du corps, donc c'est ça, Lise Bourbeau l'enseigne. Écoute ton corps. Moi, j'ai un copain qui est surdoué là-dedans. Il voit une personne, hop, il sait tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc, il existe 5 formes dans notre corps. Donc, il faudrait acheter, quand on fait le stage, on donne les références des bouquins. Vous voyez, il existe la personne, qu'elle soit femme ou homme, un peu maigre, très fin, très allongé. Bien, lui, il a eu dans son enfance une blessure de rejet. D'accord? Alors, donc, ça veut dire qu'il faut lui parler comme ça. Si vous le rejetez, ce gars-là, et vous travaillez avec lui, ça va être catastrophe, quoi. D'accord? Donc moi, j'ai un copain, il me dit, bon, moi j'ai besoin de ça, donc il choisit la banquière en conséquence de ça, et là, elle va m'aimer. D'accord? Mais il réussit beaucoup de projets, malheureusement, je sais pas. Alors, et on a d'autres formes du corps, il y en a un autre, un peu plus fort, comme moi, vous voyez, je suis un peu plus musclé en haut, hein? Ben ça, c'est le contrôlant. Hein, c'est quelqu'un qui veut contrôler, lâcher les choses. C'est différent, les verres, il faut quand même ça. Même si en Chine on les met par terre ou on mange par terre, non, en France c'est quand même sur les tables. Hein. Voilà. Donc ça, on a tous. Donc suivant la forme du corps, c'est pas un hasard aussi. Ça marche tout le temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'argent. L'argent, ça c'est intéressant aussi. Donc l'argent, il y a des gens, ils se font voler. J'ai pas de chance. Hein. Ben, souvent, c'est parce que soit ils sont radins, ou soit ils ne font pas tourner l'argent. Ça, c'est un raccourci, mais il y a plein de choses. D'accord? Si on vous vole ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des scénarios comme ça qui peuvent être présents derrière. Le sport. Le sport. C'est pas un hasard. Moi, vous voyez, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et j'ai revisité toute ma vie. Pourquoi j'ai eu tel métier? Pourquoi j'avais telle personne, telle maison, telle habitude, etc. Et je me souviens, j'ai fait 2 fois de la musculation. Et vous savez quand? Eh bien, 1 an avant de quitter ma première amie et 1 an après avoir quitté ma deuxième amie. Parce que je vois un psy qui parle de la musculation et il dit à la télé, c'est vrai, ils disent n'importe quoi, les psys. Il dit, c'est des gens qui font violence à leur corps. Moi, je fais de la musculation, je ne fais pas violence à mon corps, c'est pas du tout. Mais en fin de compte, c'était tellement difficile pour moi de quitter les compagnes avec qui j'avais passé du temps que j'étais obligé de contacter mon masculin, de contacter de la force pour arriver à vivre, à exister, quoi, parce que c'était horrible ce qui se passait. Voyez? Et chaque sport, suivant si c'est un sport d'individualité, etc., a une signification. C'est jamais un hasard. Quand vous partez en vacances où? Chez votre tante à 50 mètres? Vous partez en vacances à 10 000 km? Il y a des primes de cadre qui existent. La prime de cadre, elle existe suivant. Si c'est la même langue, si c'est une langue étrangère, hop, vous avez une prime plus forte. Si c'est une religion différente, hop, vous avez une prime plus forte quand vous partez travailler pendant 1 an. Alors, il y a la langue, il y a l'éloignement, il y a la religion, il y a, voilà, etc. Ben, tout ça, quand on part en voyage, eh bien, si on va en Inde, c'est peut-être un peu plus l'esprit qu'on a besoin de développer, etc. Plus on va loin, c'est plus on a besoin d'aller chercher des parties de nous plus loin. Voilà. Tout ça, c'est pas un hasard. Donc, quand vous partez en vacances, eh bien, vous pouvez avoir cette conscience-là. Qu'est-ce que vous avez besoin, un peu plus que le repos, bien sûr, de comprendre derrière. Ouais, les animaux de compagnie, ça on le voit aussi, hein, suivant l'animal de compagnie qu'a la personne, hein, si c'est un chien très agressif, eh bien, la personne, elle a souvent un côté très agressif, refoulé ou pas, mais ça marche tout le temps. Hein, si c'est un chien qui est petit, ben c'est peut-être que son moi intérieur est petit, peut-être, hein, quelle couleur, etc. C'est ouvrez votre conscience par là. Et souvent, ça correspond, quoi. Hein. Alors attention à la typologie, des fois on peut avoir un berger allemand, mais qui est très petit, quoi, qui ose pas attaquer, ou qui ose pas. Voilà, il y a aussi des symboliques différentes. Voilà. Sinon, le couple aussi, pour y revenir, ce qui est intéressant, c'est
Si vous voulez avoir un couple harmonieux et équilibré, regardez le couple que vous avez à l'intérieur de vous. Par exemple, moi, quand j'ai fait la lecture intuitive de mon couple intérieur, j'ai remarqué que, donc j'ai fait ça à 33 ans, sur le plan professionnel, il n'y avait que du masculin, pratiquement. Gilles, il blaguait pas, il allait jamais au café, etc. Bon, on me payait, il fallait que je fasse ça. Et au niveau familial, eh bien, c'était que du féminin. Je repassais, je faisais du canevas, je nettoyais la maison, tout ça. Enfin, il y avait beaucoup de féminin, d'accord ? Ah, plus que 5 minutes, ça marche, merci. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, je vais changer, je vais rééquilibrer mes masses. Bon, parce qu'il y avait des repères et des remères en conséquence. Donc, au niveau de mon couple intérieur, sur le plan familial, j'ai dit, je vais commencer à dire non. Donc, la première fois, j'ai dit non à mon ami à l'heure actuelle. Je dis, ben voilà, ce soir, je vais au cinéma. Elle me dit, ben, je viens avec toi. Je lui dis non, j'aimerais y aller tout seul. Elle me dit, tu veux me tromper? Je dis non, si je veux te tromper, je te le dirai. Hein, tu me connais. Mais elle, avant, elle avait joué le scénario, on l'avait trompée. Donc, réellement, elle est restée avec ça. Quand je suis revenu du cinéma, elle n'était pas à la maison. Et moi, c'était à la fois horrible, je vous assure, c'était à la fois horrible de lui dire non et d'aller au cinéma. Et à la fois, c'était une jouissance pas possible d'être en couple et de ne pas tout faire en couple, d'être autonome, d'exister. D'accord ? Quand je suis revenu du cinéma, ok, elle est revenue le lendemain matin, elle m'a dit « Excuse-moi, je sais que toi, tu me tromperas pas ou tu me le diras avant et on arrêtera avant. » Tout à fait. Je vais vous dire des choses invraisemblables. Donc moi, j'ai commencé à augmenter mon masculin au niveau du couple. Et bien là, on a fait l'amour. Hein, et bien comme par hasard, je me suis rendu compte que depuis 8 ans, c'était souvent elle qui se mettait plus sur moi. Pourtant, je suis quelqu'un d'intelligent. Hein, j'ai fait l'école supérieure d'ingénieur de Marseille. D'accord ? Elle est partie faire les courses l'après-midi. C'est une femme qui avait 9 ans de plus que moi. Donc elle avait 42 ans à l'époque. Ok. Vous savez pas ce qu'elle a ramené ? Elle m'a dit, je vous assure, texto, hein, pour vous dire comment on est limité dans nos matrices. Elle m'a dit, Gilles, t'as vu ? Il y a des chemises de nuit pour les femmes transparentes, etc. Je savais pas que ça existait. Elle était toujours avec un Mickey ou machin, etc. Voilà. Moi, le fait de me positionner plus en homme, eh bien, elle s'est positionnée plus en femme. Et au niveau professionnel, ça a changé d'autres choses. La magie, c'est l'âme qui agit. Et quand vous aurez un couple intérieur parfaitement équilibré, alors le couple qui est en face de vous évoluera ou ça sera un autre, ça, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, c'est fantastique. On aide l'autre à réaliser son être et on se nourrit de ses points forts et vice-versa. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous aime. Voilà. Donc il y a un livre qui parle un peu de ça. On est au stand A12 et si vous voulez parler, on est des gens disponibles.